Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci d'être là, chef. Merci, je vous en prie. Allez, bon live. Au revoir. Aujourd'hui, on va vous montrer, alors évidemment, on en a fait un petit peu avant, il y en a une qui est au four, bien sûr, qui est quand même 45 minutes de cuisson, 40 minutes de cuisson, pardon. Donc on va vous montrer comment faire la tarte tatin. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Alors, évidemment, on peut mettre du feuilletage, on fait ce qu'on veut. Hein. Moi, j'ai mis du sablé, parce que c'est plus rapide à faire, c'est plus simple, et ça ne changera pas le fait de toute façon que c'est la tatin qui est bonne, c'est la pomme qui est bonne. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein, normalement, c'est du feuilletage. Vous faites un petit rond de feuilletage, vous le cuisez, vous mettez un peu de sucre glace, caramélisé au four. Sinon, pas de sablé, la recette est sur la page Facebook. Vous remontez un tout petit peu en arrière et vous trouverez pour la tarte aux framboises qu'on a fait en live il y a 2 semaines ou 3 semaines, je crois. C'est la même pâte. Voilà. Donc, et vous faites la taille, évidemment, du moule que voilà, qui fait 9 cm de diamètre. En fait, vous prenez le moule que vous voulez, vous pouvez le faire en plus grand, en plus petit, c'est la même chose. Hein. Voilà. Donc, pour faire la tatin, plusieurs choses. Vous dites rien, vous m'aidez pas. Je vous laisse faire. Ils m'aident pas. Alors, Xavier va commencer à éplucher les pommes. Donc, vous prenez les golden. On a pris des golden bio. Voilà, mais de base. Je ne suis pas allé chercher les golden roses, etc. J'ai pris les golden de base. Alors, pourquoi de la golden? Parce que dans la golden, il y a beaucoup plus de pectine. Et la tatin, c'est pas une tarte aux pommes. C'est mon avis, et je le partage avec moi. C'est une tarte tatin qui a un goût spécifique. C'est le goût de confit, de beurre, de pectine et de sucre. Et vous savez, ça cuit en fait. Mais quand c'est dans le moule, normalement, vous mettez du beurre, du sucre et des pommes. Et puis ça commence à confire, ça monte dans la pomme, ça redescend avec les sucres de la pomme, puis ça se mélange au fond, puis ça remonte encore plus, et puis ça redescend avec les sucres et l'acidité de la pomme, puis ça remonte encore plus, puis voilà. Enfin, c'est up and down, quoi. Plus ça cuit, plus ça monte, plus ça monte, plus ça retombe, plus ça monte, plus ça remonte, et plus ça remonte, plus ça cuit. C'est ça la tatin, en fait. Ça, pour le reproduire au four, après 1000 essais, il y a 6-7 ans, c'est ce que j'ai trouvé de mieux, et de top surtout. On met un petit peu de caramel. La recette est sur Facebook, évidemment. Il y a un poids précis de caramel, c'est 10 grammes, dans un moule de 9 cm, et qui fait 3 cm de haut, je crois, 3,5. Voilà. Et donc le caramel, vous le voyez, il y a un petit morceau de silpate. Si vous n'en avez pas, vous mettez un petit morceau de papier cuisson au fond. Et sinon, ça risque d'accrocher, même si le moule est anti-adhésif. Hein, on l'a fait, Xavier? C'est ça. Moi, je les ai fait, bon, ça a bien marché. Xavier, ça a bien marché aussi. On a fait des très belles tatins. Vous les avez devant vous. Celles-là, on les a faites hier. Vous voyez, donc on les a laissées toute la nuit pour vous montrer. Vous voyez, si vous voulez. Vous avez un pinceau ici ou pas, Xavier? Sinon, vous voyez, vous reprenez un petit peu de jus de la tarte tatin qu'on va refaire devant vous. Hein. Vous en mettez un petit peu comme ça et vous faites briller. Ah, super. Merci, Xavier. Vous voyez, puis vous refaites briller votre tarte tatin comme ça. Voilà. Voilà. Alors maintenant, on va vous montrer comment faire la tatin. Donc, moi, je vais faire le jus. Et Xavier va éplucher les pommes pour qu'on puisse monter la tarte tatin. On y va? C'est parti. Je vous laisse éplucher les pommes, Xavier. Donc pour faire le jus, c'est simple. Alors nous, on sert d'une mandoline, excusez-moi, on les fait très très fines, mais vraiment ultra fines. Mais quand on a fait les essais en 2008, on s'est servi d'un couteau, évidemment. Donc servez-vous d'un couteau et voyez, regardez la finesse que vous montre Xavier. Il faut que ce soit très 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 fin. On puisse en fait le coller contre le moule comme si on fonçait une tarte avec de la pâte. Donc pour faire le jus, on met de l'eau, de la fleur de sel et des graines de vanille. Un petit peu de jus de citron. Et vous allez comprendre, je vais vous expliquer pourquoi il y a tout ça. Du sucre, bien évidemment. Et le beurre, ce fameux beurre, vous savez, confit, beurre, sucre. Ça, pour le reproduire au four, c'est pas possible. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est sur un feu vif. Un feu bien vif, mais au four, c'est pas possible, on peut pas. Donc, pour pouvoir le reproduire, en fait, ce confit, ce up and down, je l'ai mis à côté. Je l'ai fait à côté, j'ai fait un jus. Et c'est du beurre clarifié. C'est-à-dire, on a enlevé le petit lait. Ça évite à la pomme de brûler au cas où. Ça protège vous savez, le petit lait, ça a tendance à brûler un peu. Là, vous êtes sûr que ça ne brûlera pas. Vous avez une question? Pas pour le moment. Pas pour le moment? Non. Tant mieux. Écoutez, tant mieux. Alors, voilà, une fois que vous avez mis vos ingrédients, en fait, on les fait fondre. Vous voyez, on l'a même déjà fait d'avance, hein, mais on le fait fondre. Et, tout doucement, je vous laisse faire lever. Voilà, on va le faire fondre. Une fois que c'est fondu, on mixe et on obtient ça. Vous voyez, regardez. Et ça, en fait, c'est le up and down. Regardez. Xavier, je prends le pinceau. Ça, c'est le up and down. Vous avez un chalumeau, s'il vous plaît? Vous pouvez me passer un chalumeau, vous avez Vincent? Regardez, ça, c'est le up and down. Vous voyez, bien sûr, c'est un peu gras, mais c'est normal, il y a du beurre. Hein. Mais la tatin, c'est un mélange de beurre, de pectine et de sucre.
Une petite question. Oui. Comment clarifie-t-on le beurre? Alors pour clarifier du beurre, il faut le faire fondre tout doucement, et puis une fois qu'il est fondu, vous le laissez comme ça, sur un torchon, ou légèrement comme ça penché, et en fait, le petit lait va remonter dessus, va remonter tout en haut, et une fois que le petit lait est remonté, vous l'écumez, bien comme il faut. D'ailleurs, si je parle pas de la pâte, uniquement ça, vous voyez, c'est sans lactose, hein, puisqu'on a enlevé tout le petit lait. Une fois que vous enlevez le petit lait, bah, c'est sans lactose, hein, pour ceux qui auraient un souci. Donc, je vais juste remettre un petit coup de, regardez. En fait, quand elle sort du four, elle est comme ça. Hein. Voilà. Vous utilisez du beurre doux ou du beurre salé, chef? Alors, du beurre doux, parce qu'on a mis de la fleur de sel. Alors, juste pour le jus, puis après, on fait la tatin. Juste pour le jus. Donc, ce pain dedans, je l'ai recréé avec de l'eau, bien sûr, parce que dans la pomme, il y a de l'eau. Et comme ça peut pas se confire, descendre, remonter, etc. Donc, j'ai mis de l'eau, du beurre, bien évidemment, du sucre, évidemment, de la fleur de sel pour faire perdurer le goût dans la bouche, longtemps, pour porter tout ça. Le citron, pourquoi j'en ai mis? Bah, parce que dans la pomme, même si c'est de la golden, il y a un peu d'acidité qui redescend quand on la fait sur le feu ou sur un gaz ou sur une plaque à induction. Et donc, j'ai rajouté le citron. Et puis de la vanille pour arrondir l'ensemble. En fait, voilà, j'ai construit un assaisonnement, et en fait, ce qui est important, c'est comme je peux pas faire ce up and down au four, parce que ça marche pas, j'ai tout essayé. Hein. Cherchez pas, ça marche pas. Donc en fait, le up and down, ce confit de beurre, de sucre, de pectine, je l'ai mis là, vous voyez, à part, et on va le mettre ensuite sur les pommes, puisqu'on va monter tout de suite devant vous une tarte. Et en fait, comme ça, il descend, et il est déjà sur les pommes quand ça part au four. Et donc, ça va vous donner un résultat que vous allez voir. On va la sortir du four dans 2 minutes. Là. On y va, donc regardez. Là, on le met de côté. Pour monter la tarte, on va la faire avec Xavier tous les deux. Vous voyez, regardez, vous montez votre tarte comme ça. C'est pas compliqué. Vous faites ressortir un tout petit peu les pommes. Voilà. Alors, peut-on la faire en gros format? Oui, évidemment. Vous faites la même chose. Alors, si vous avez, vous essayez de faire des plus grandes tranches si c'est possible, ou, enfin, vous faites comme vous voulez. Au début, nous, on a fait comme ça, hein. Quand j'ai mis au point la première tarte tatin, c'était en faisant des tranches de pommes comme ça avec un couteau, et on faisait des grandes tatins, hein, des tatins de 20 cm de long. Donc oui, bien sûr, évidemment qu'on fait la même chose. C'est le même principe. Après, il existe du matériel qu'on peut trouver dans les magasins spécialisés pour faire des grandes lasagnes de pommes, ça va plus vite évidemment. Puis c'est plus régulier, c'est plus voilà. Ce qui est important là, ce que je suis en train de vous dire, et puis après je vais laisser Xavier qui va finir le montage, c'est que le bord, il faut bien faire attention d'être assez régulier. Vous voyez, on met vraiment une pomme sur l'autre. Si ça se plie un peu, on s'en fout, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Et vous voyez, regardez, j'appuie un peu comme une tarte, comme ça, la forme est déjà là. Et je suis vraiment régulier, c'est-à-dire que je vais vraiment, vous voyez, je laisse pas de trou entre les pommes. Et une fois qu'on a fait la première couche, bah après en fait, parce qu'on a des chutes, et ben aussi bizarrement que ça puisse paraître, on va plutôt se servir des chutes, parce que les chutes, comme elles sont, ce sont les petits morceaux que vous voyez ici. Regardez, si vous venez ici, vous voyez ces petits morceaux de chute, et ben le sirop passera plus facilement au travers. Donc on va construire, voilà, la première couche, ça c'est celle qu'on voit, vous avez vu tout à l'heure. Celle-là, il faut qu'elle soit jolie, qu'elle soit belle. Ensuite, on met les chutes. On commence par les chutes. Et surtout, regardez, vous voyez, j'en mets plein. Alors, ça n'a pas d'importance. Vous essayez simplement de respecter l'épaisseur, c'est-à-dire en mettre bien partout, à chaque fois que vous montez. Mais vous faites comme une terrine en fait, hein, comme une terrine de fruits, comme une terrine normale d'ailleurs. Et vous montez au fur et à mesure. Xavier, je vous laisse terminer. Oui. Regardez Xavier qui est en train de finir. Et moi, je vous explique juste une petite chose. Et je répète, hein, j'ai mis de la pâte sablée, parce qu'on va peut-être me poser la question. Vous faites comme vous voulez. Donc je leur dis une deuxième fois, ça peut être de la pâte sablée, de la pâte sucrée, de la pâte feuilletée, puisque normalement c'est de la pâte feuilletée. Encore une fois, si vous prenez de la pâte feuilletée, caramélisez-la au four. Vous la cuisez si c'est possible entre 2 plaques pour faire un fin disque de feuilletage. Si vous pouvez, hein, avec un papier sulfurisé entre les deux, un papier cuisson. Et puis, ou un silpate, évidemment, pour ceux qui connaissent. Et dans votre four à 170, 180. Et vous le cuisez pas trop quand même. C'est-à-dire, faut pas que ce soit complètement cuit, parce qu'après vous le sortez, vous montez votre four à 240, vous mettez du sucre glace avec une passette, pas trop, mais partout, et ensuite vous repassez au four à 240 environ, hein. Ça dépend de votre four, ou vous le mettez au four à 240, 250, ou vous le passez sous le grill ça risque de plus brûler et de moins caraméliser. Voilà, et là après, une fois que c'est chaud, vous détaillez, et là, vous me le détaillez après, avec un emporte-pièce, quelque chose, ou une petite assiette avec un couteau si vous voulez, et là vous aurez quelque chose à chaud de bien régulier. Voilà.
Et après, vous mettez votre petit disque de feuilletage, pas de feuilleté que vous faites vous-même, bien sûr, si vous pouvez, si vous voulez, si vous avez le temps, si vous savez. Sinon, vous achetez de la pâte feuilletée. Et ce qui est important dans la, plus que la pâte, je vous assure, c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est ce qu'on fait, cet assaisonnement, cette structure de pommes. Ça fond dans la bouche, c'est top. Xavier, je vais vous arrêter 2 petites secondes, s'il vous plaît. Je vais continuer. Voilà, alors juste une petite précision. Voilà, Xavier va sortir la tarte tatin. On va vous montrer, parce que là, elle est cuite. Je regarde l'heure. Donc on va la démouler devant vous. Très important, on n'appuie pas dessus, on laisse bien. Vous voyez, on laisse les pommes se monter comme ça. Et en fait, regardez, je vais même oublier quelque chose. On a, alors moi je vais le faire comme ça devant vous, mais il y a un poids qui est bien précis. C'est 170 grammes de pommes, pour de tranches de pommes, 170 grammes, et 20 grammes de sirop, de jus. Vous savez, ce pan down, vous avez un couteau d'idée, s'il vous plaît, je vais appuyer, tac, 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 voilà. J'en mets une première partie, bon là j'ai pas pesé, hein, mais je sais que c'est ce que fait 20 grammes, merci. Voilà, et vous voyez, tout doucement, votre sirop, il va descendre, il va rentrer dans les pommes, voilà, et puis après, petit à petit, à la cuisson, il va retomber dans les pommes, tout au fond, voilà. Donc là, on a bien fait 170 grammes, vous voyez, ça dépasse du moule légèrement, c'est normal. Voilà, et ça s'affaisse, hein, regardez, là, vous allez tout de suite passer sur la tatin. Je répète 20 grammes, merci, c'est gentil Xavier. Oui, gentil Xavier. Oh la vache. Voilà, 20 grammes. Voilà, et ensuite on met ça au four, 160 degrés, à cuisson, 160. 30 minutes. 30 minutes, et 10 minutes à 150. 150, voilà. Alors évidemment, ça dépend de votre four. Hein, nous, on l'a fait dans ce four-là, là, on l'a fait dans le four ménager. Le temps était un petit peu similaire, mais un tout petit peu différent quand même, donc ça dépend. Alors regardez bien ce qu'on va faire. Là. Une fois que la tatin, là elle sort du four, hein, je vous promets que c'est très chaud. Hein. Xavier a pris un petit morceau de papier sulfurisé, et je vais appuyer, mais doucement, pas fort, comme un foie gras, vous savez, on va presser légèrement la tatin, délicatement, voilà, sans appuyer trop fort. Je fais attention, c'est Vincent qui me surveille, et si j'appuie trop fort, il va pas être content après. Attendez, je vous laisse la mettre au four. Oui. D'accord, tout ça on va l'enlever. Pour faire bien propre. Voilà, regardez. Si jamais ça a tendance à coller un petit peu, ce qui est possible, normalement ça ne doit pas, hein, mais c'est possible, vous vous servez, moi j'ai un problème avec ma main évidemment, mais d'une petite maryse, la plus fine possible, et vous la décollez légèrement, comme ça en faisant attention de ne pas abîmer comment dire, la forme circulaire, la rosace des pommes. Voilà, c'est pas la peine d'aller jusqu'au fond, normalement ça va se démouler parfaitement bien. De toute façon, bon, je sais pas. Sentez ça, Xavier. De toute façon, mais alors grave. Hein. Non, je vous mettrai pas la tête dedans. Ne vous inquiétez pas, c'est chaud, je veux pas jouer à ça. Boum. Ça sent délicieusement bon. Là, on va le retourner. Alors, on le fait pas directement là-dessus, parce qu'il va quand même falloir... On met un petit... Si ça se démoule pas tout de suite, c'est un peu chaud quand même. Attends, je vais enlever les gants. Parce que... ce sera plus simple. Voilà. Voilà, regardez comme c'est beau. Voilà, j'ai fait une petite bêtise, mais on va la rectifier, c'est pas grave. Voilà. Vous voyez, je remets les pommes comme elles doivent être. Et regardez ça comme c'est mignon. Voilà. Et vous remarquerez qu'on l'a pas laissé au frigo, on l'a pas passé au frigo. C'est chaud, hein, c'est bien chaud, on l'a passé au four. Voilà. Et on la cuite. Et là, vous avez votre petite tatin. Donc maintenant, je vais laisser Xavier faire, parce que moi, avec mes deux mains, je suis un peu comme... je suis un peu gauche. Voilà. Alors, juste une petite précision, j'ai oublié de vous dire, une fois que c'est fondu, vous mixez, avec un mixeur plongeant. D'accord? Voilà, regardez ce que fait Xavier. Voilà. Et si vous pouvez me repasser le pinceau, s'il vous plaît, avec le jus. Merci Xavier. Au dernier moment, au moment de servir, pendant que c'est encore chaud évidemment, hein, regardez, vous mettez le jus, vous savez le jus qu'on met dedans, et ben vous le mettez dessus, il est acidulé, il est top, et voilà, vous avez votre petit nappage, c'est pas la peine de mettre un nappage trop sucré, mais celui-là il est parfait, et comme c'est chaud, ça ne fiche pas, ce qui s'est passé tout à l'heure en fait, la tarte était un peu froide, ça a figé, là elle est chaude, ah oui elle est même très chaude, donc ça ne figera pas, voilà. Et donc là, on a une magnifique petite tatin. Regardez là en gros plan, parce qu'elle est quand même très jolie. Regardez comme elle est bien caramélisée.
Elle est top, hein. Elle est vraiment top. Mais le mieux, c'est quand on la mange. Vous voulez goûter ou pas? Vous avez pris une petite cuillère? Juste une question, chef. Le caramel dans le roux, Oui. vous le mettez à quel moment? Alors, si vous pouvez me passer, Vincent, vous pouvez me passer du caramel là-bas, s'il vous plaît? Ça, c'est Vincent, une très bonne idée. On le met évidemment avant la cuisson, avant de mettre les pommes, bien évidemment. Sinon, ça marchera pas. Donc, et on met 10 grammes au fond. Il y a 10 grammes précisément, un caramel. Comment on fait du caramel? C'est du sucre, 10% d'eau, 100 grammes de sucre, 100 grammes de sucre, oui, pardon, et 10 grammes d'eau, à peu près 10-15 grammes d'eau, pas plus, c'est pas la peine. Hein. Si c'est un peu épais, c'est normal. Vous le cuisez tout doucement, ça c'est important, avec un petit pinceau et de l'eau froide, pour éviter qu'il y ait des petits cristaux qui se forment. Et vous voyez, on obtient un caramel de cette couleur-là, regardez bien. Voilà, vous voyez, c'est ambré, c'est pas noir, parce que sinon ça va trop cuire la tatin, et déjà elle est bien colorée, mais c'est ambré, mais donc c'est pas trop sucré. Voilà, vous voyez, je vous montre en gros plan. Voilà le caramel qu'on a mis après, qui restait, qu'on a mis sur une plaque. Ça, vous pouvez le mettre, quand c'est bien sec, quand c'est froid, vous pouvez le mixer, puis vous le mettez avec un petit emporte-pièce, vous mettez la poudre, vous enlevez l'emporte-pièce, vous mettez ça au four, ça vous fait une petite opaline de caramel. C'est mignon comme tout. Voilà, donc, je coupe ou vous coupez? Allez-y, je vous en prie. C'est gentil, vous. À vous l'honneur. Merci Xavier, c'est gentil. Alors, pour couper, bon, on va la couper en deux. Voilà, comme ça. moitié, c'est bien. D'accord, on fait moitié-moitié alors. D'accord, ça c'est pour moi et ça c'est pour vous. Attendez, je vais remettre un tout petit peu de... Non, mais c'est pour moi qui nous parle de crème, de boules de glace Oui, vanille. oui. Vous mangez avec quoi, Xavier, vous? Moi, je pense que je la mangerai avec une glace vanille. Glace vanille crème pour vous? épaisse. Glace vanille ou crème épaisse. Ah, regardez ça. C'est bien confit, vous voyez, et on a bien ces dégradés qui montent jusqu'en haut. Voilà, et on a bien un dégradé de pommes. Regardez, on voit bien, là, on voit très bien ici. On a bien notre dégradé de pommes. Et surtout, on dirait vraiment un millefeuille de pommes. Et regardez, quand je fais ça, regardez, ça fond. C'est de la compote. Et en même temps, ça a un goût absolument génial. Je vous en coupe un morceau, Xavier. Tenez. Dites-moi ce que vous en pensez avec la pâte sablée. Donc la pâte sablée, chef, on la trouve sur la page Facebook. Oh, c'est chaud. Pas bon. Ah, c'est chaud, mais c'est super bon. Xavier, c'est à moi. Donnez-moi votre avis. Bah, il est en train de se brûler, Xavier. C'est chaud, hein. Vous avez un peu d'eau, Vincent, s'il vous plaît? Parce que là, je crois qu'on est en train de se brûler. Mais en fait, c'est extrêmement parfumé. Et ce jus, il est vraiment comme il faut, avec le citron, la fleur de sel, la vanille, il est vraiment exactement comme il faut. Et je répète, hein. Voilà. Vous voyez? Regardez. Je le fais pour vous. Vous voyez, regardez. C'est un vrai millefeuille de pommes. Bon, là, je le fais, je ne devrais pas le faire parce que c'est... Mais vous voyez, ça s'écrase. Ça s'écrase tout seul. Hop. Voilà. Et ça, c'est super bon. Très bon. Je ne devrais pas le faire, mais c'est très bon. Très bon, il faut attendre un petit peu que ça refroidisse. Oui, il faut que ça refroidisse un tout petit peu. Voilà. Et puis au dernier moment, il faut que ça soit encore chaud. Hein. Quand c'est tiède, après, vous pouvez la mettre au frigo. Encore une fois, celle-là est froide. Vous voyez, celles-là, elles sont froides. On les a faites hier. Vous pouvez les laisser mariner toute la nuit. Vous voyez, ça le fait aussi très bien. Vous voyez? Mais elle est froide. Si vous préférez la manger froide, vous pouvez la faire la veille, il n'y a aucun problème. Vous voulez un morceau? Alors, l'avantage, petit avantage quand même, quand on la laisse mariner toute une nuit. Après, chaud, c'est très bon hein, quand c'est tiède. Mais le petit avantage, c'est qu'en fait, tous ces goûts se marient, se mêlent, s'entremêlent, et ça mature. Ça mature pendant 24 heures. Évidemment, vous aurez un goût de tatin, pas de pomme, hein, de tatin, qui sera beaucoup plus parfumé et plus développé. C'est normal. Après, vous la repassez au four si vous voulez, ou vous la mangez direct, comme on a fait là. Oui, c'est la vôtre. Est-ce qu'en mettant le sirop sur les pommes au fur et à mesure, on aura obtenu la même consistance? Oui, mais ça sert à rien. Ça sert à rien parce que vous le mettez à la fin, vous mettez sur 170 grammes de pommes, vous en mettez 150, la moitié du sirop, les 25 grammes, les 20 grammes, plus exactement. Et puis après, vous mettez la dernière partie, vous mettez le sirop par-dessus, ça marche très bien. Après avoir fait plein d'essais, franchement, c'est pas la peine d'en mettre un petit peu, puis un petit peu, puis un petit peu, puis un petit peu. Ça sert à rien. Le sirop, il coule tout seul. Est-ce qu'on peut la congeler? Oui, vous pouvez la congeler. Xavier, donnez votre avis. Vous pouvez la congeler, mais bon, c'est mieux de la manger fraîche. Voilà. Bah voilà. Qu'est-ce que je rajoute à ça? Il a raison. Oui, on peut la congeler, mais c'est mieux de la manger fraîche. C'est ça. Vous voulez un petit morceau encore? De la froide alors. Ok. Ah, vous préférez la froide, vous? Celle d'hier est meilleure. Ah bah oui, elle a mariné. Hein. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est que c'était possible de la manger tout de suite et de la démouler tout de suite, mais sincèrement, bah, c'est quand même plus parfumé quand vous la mangez le lendemain. Hein. J'ai oublié de le dire. Hein.
Utiliseriez-vous la même recette avec d'autres fruits? Alors, et après je vais vous dire au revoir. Je vais vous donner mon avis sur la tarte tatin, qui n'engage que moi. Permettez que je boive un petit coup, excusez-moi. Qui n'engage que moi. C'est ma philosophie, c'est ma façon de voir les choses. C'est pas une vérité, mais c'est vraiment ce que je pense. La tarte tatin, c'est une tarte avec des pommes. Ça sent pas la pomme, ça sent autre chose, ça sent la tatin. Mais c'est fait avec des pommes. La pomme golden qui a beaucoup de pectine. C'est un maillage de pectine, de beurre et de sucre. Voilà. Donc si vous faites ça avec des fraises, des tomates, ce que vous voulez, ce n'est plus une tarte tatin, c'est une autre tarte. Je sais qu'on a fait des livres sur des déclinaisons. Les déclinaisons, c'est pas mon truc. Moi, j'ai pas inventé ce gâteau-là. J'ai essayé de le revisiter, de le retravailler, d'en faire quelque chose de simple, de facile, de rapide. Vous savez, on a fait plein d'essais pour ça. Et voilà, on vous le transmet aujourd'hui. Mais si vous faites avec un autre fruit, c'est mon avis, ce n'est plus une tarte tatin. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais ça ne sera pas une tarte tatin, d'autant que dans tous les fruits, il n'y a pas beaucoup de pectine. Enfin, il y a plus ou moins de pectine. Et il y a beaucoup de fruits où il n'y a pas de pectine. Très peu. Si vous faites ça avec de la fraise, je ne vous en parle même pas. Ça va en oui. Faites ça avec de la tomate, il n'y a quasiment pas de pectine. Mais on peut faire une sorte de tatin de tomate. Mais c'est pas une tarte tatin. C'est pas du tout. Ta tatin, c'est la tatin. C'est comme les éclairs. Un éclair, c'est un éclair. Après, on peut décliner, mais ça s'appelle plus comme ça pour moi. Voilà. Mais c'est une façon de voir les choses. Hein. C'est très personnel. Et ça n'appartient qu'à moi. Et donc, c'est pas du tout une vérité. Voilà. Je le partage avec vous. Donc, on peut faire ça. Vous pouvez faire ça avec ce que vous voulez, mais l'appelez plus une tarte tatin. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez, Xavier? Vous avez raison, chef. Oh putain, c'est super. Alors, si on peut dire un petit mot quand même. Si on va dire un petit mot quand même. C'est moins drôle, mais c'est quand même très important. Il s'est passé des choses un peu assez dramatiques la semaine dernière. Donc, que ce soit Xavier, Didier, Séverine, Vincent, ça nous a tous touchés, mais comme tout le monde, hein, vraiment. Donc on fait une dédicace particulière de ce live pour la ville de Nice, pour tous les Niçois, et puis pour les gens qui ont été tout particulièrement touchés par cet événement. Voilà. Et on leur fait une grosse bise, et on pense très fort à eux. Bien dit, chef. Ben voilà. Mais on le pense vraiment tous. Et voilà, pendant 3 jours, sur la page Instagram ou la page Facebook, on a mis un drapeau niçois ou une page noire, parce qu'on pensait très très fort à vous. Donc aujourd'hui, c'est particulièrement. Ben Xavier, déjà, on s'aime beaucoup, donc à deux, il y a plus d'amour. Je vous laisse dire au revoir, Xavier, encore une fois. Au revoir. Vous voulez que je me casse, non? Non, c'est bon, restez. Bon. D'habitude, je lui demande de s'en aller. On vous dit à la semaine prochaine, alors, pour le dernier live. Dernier live, voilà. Dernier live avant les vacances. Alors, pour le dernier live, excusez-moi Xavier, je vais vous montrer un gâteau que j'aime beaucoup, qui me tient à cœur. C'est un gâteau avec, vous savez, le petit rocher coco, là. Voilà. Le dessous, c'est du rocher coco. Le dessus, c'est un biscuit avec du chocolat. C'est très simple à faire, mais c'est bon, on dirait du petit gâteau, un petit biscuit au chocolat, là, qu'on connaît tous. J'allais dire la marque, mais vous voyez ce que je veux dire, avec de la coco. Et c'est top. Sauf que ceux qu'on achète maintenant dans l'agroalimentaire, ils sont plus bons, alors qu'il y a 40 ans, ils l'étaient. Mais par contre, celui qu'on va vous faire mercredi prochain, il va être top. Donc pour le dernier live de la saison, parce qu'on prendra en septembre, cette fois-ci, c'est moi qui vais vous faire une recette sans vous demander votre avis, si vous le permettez. Mais ça va être une petite bombe de gourmandise. Voilà. De toute façon, on l'a déjà fait avec Xavier, on l'a fait avec Vincent, on s'est éclaté. C'est quand on commence à en manger, on n'aurait plus. Voilà. On vous embrasse. On fait un gros bisou. Je me casse. Voilà. Et il se casse tout seul. Voilà, c'est bon. Maintenant, je suis seul avec vous. Non, mais vous pouvez revenir, Xavier. C'est pas... Voilà, encore un gros bisou à Nice. Un gros bisou à vous tous. Merci. Merci de nous suivre comme ça. On vous embrasse très fort et à la semaine prochaine. Ciao. Attendez, je mange un petit morceau de...